Salut à tous, c'est Alexis de chez Bifiliou, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. Aujourd'hui on se retrouve au skatepark d'Albec pour changer un petit peu. Étant donné qu'on a vu pas mal de petits tricks en rampe, je me suis dit qu'on pouvait revenir aux bases avec les tricks en flat. Je ne sais plus exactement où on en était arrivé la dernière fois, mais il me semble que c'était le hard flip qu'on avait vu en dernier. Et c'est pourquoi on va continuer avec un autre gros tricks, l'un de mes préférés en flat, le inward heel flip. Alors le inward heel flip c'est quoi et ça consiste en quoi? C'est une combinaison de deux tricks. Donc comme vous vous souvenez, on avait vu le backside pop shove ainsi que le heel flip. Cette fois-ci, on va devoir maîtriser les deux impérativement avant de pouvoir se lancer sur cette figure qui va juste consister à les combiner. Donc en gros, vous devez combiner un pop shove en backside ainsi qu'un heel flip pour que ça puisse nous donner une figure dans ce style-là. Hop. Comme le placement des pieds est un peu spécial et que le tricks en lui-même est aussi spécial, étant donné que c'est plus vraiment du niveau débutant, là on est vraiment sur une catégorie un petit peu au-dessus, donc on va dire intermédiaire. Je vais vous donner tous les petits conseils qui m'ont aidé à apprendre cette figure. Et il m'a quand même fallu un petit temps pour bien comprendre comment lancer ses pieds, comment réceptionner, qu'est-ce qu'il faut faire avec le corps. Et c'est ce qu'on va voir dès à présent avec le placement des pieds. Alors ici pour le placement des pieds, je vous invite à les mettre de cette manière-ci. Ça peut paraître très étrange de devoir les mettre parallèles mais en étant complètement de biais, mais vous verrez que c'est ce qui va le plus nous aider à apprendre ce tricks. Et donc pour bien commencer, on va présenter le pied arrière. Le pied arrière est dans le creux du tail. Quand vous faites un ollie, généralement il est comme ça, donc vous pouvez le laisser de cette manière-là. On va vraiment se baser sur le fait qu'il soit de biais, qu'on a vraiment vu tout le temps dans le creux du tail. Comme ça, vous le placez bien et votre pied avant, vous avez juste à le mettre exactement dans le même angle, mais un petit peu avant les vis. Le fait de mettre son pied arrière comme ça va permettre de bien lancer le backside pop shove et le fait de mettre le pied avant de cette manière-ci va permettre de gratter pour donner un coup de heel flip en étant déjà un petit peu tourné, ce qui va vraiment faciliter la rotation du inward heel flip. J'ai déjà vu que beaucoup de personnes mettaient également leurs pieds comme ça, c'est-à-dire vraiment comme un heel flip. Mais si vous le faites de cette manière-là, vous devrez vraiment plus gratter afin de donner le coup de talon. Étant donné qu'il y a le backside pop shove, vous allez être bloqué pour ce coup de talon. Et c'est ça que j'insiste vraiment sur le fait que vous devez mettre votre pied avant, de biais, juste avant les vis, limite que vos orteils dépassent un petit peu comme ça. Mais comme ça, lorsque vous allez gratter, vous allez juste donner le coup de heel flip en étant déjà bien au milieu de la planche. Au niveau du placement des pieds, si vous préférez mettre vos pieds de cette manière-là, je vous invite à le faire. Si du moins vous n'arrivez pas à lancer le tricks en mettant vos pieds complètement de biais parallèles. En tout cas, c'est vraiment le meilleur conseil que je puisse vous donner de mettre vos pieds ainsi. C'est pourquoi on ne va pas s'étaler là-dessus, on va directement passer aux explications. Pour bien commencer, pour comprendre comment faire un inward heel flip, on va reprendre ce qu'on vient de voir. Donc on va d'abord bien placer ses pieds sur la planche. On les met bien de biais, de sorte à ce qu'on soit vraiment limite comme ça si on se mettait droit. Là, les épaules, elles vont se tourner. C'est une position qui est un petit peu inconfortable, parce que vos jambes ne sont pas parallèles par rapport à vos épaules. Mais en tout cas, vos épaules doivent rester bien parallèles à la planche. Si vous les tournez un petit peu comme ça, vous allez avoir tendance à tourner en 180 back. Ici, c'est pas le but du tout, on veut vraiment juste faire un inward heel flip et pas effectuer une rotation qui va avec. Donc on va bien placer ses pieds, on se met bien parallèle, on va fléchir les jambes à fond, comme pour tous les autres tricks. Et ici, c'est là que ça va être le plus compliqué, c'est qu'il faudra lancer le pied arrière vers l'arrière. Donc c'est pourquoi j'insiste vraiment sur le fait que votre pied doit être placé de biais pour que vous puissiez le lancer plus facilement. Et au moment où vous le lancez vers l'arrière, votre pied avant, lui, étant donné qu'il est également de biais, il va pouvoir donner le coup de heel flip et partir vers l'avant. Ce qui va donner une rotation comme ça, comme on l'avait vu exactement au tout début de la vidéo. Sur cette figure, je vous invite pas vraiment à le faire sur place, parce que vous n'aurez pas la même impulsion que si vous rouliez à petite vitesse. Ici, ce sera plus une première impression comme si vous rouliez en faki, alors que vous êtes sur place. Je vais vous montrer un petit exemple afin de bien le comprendre. On va quand même le faire sur place. Je vous dis de ne pas le faire sur place, mais si vous voulez d'abord apprendre à lancer la figure, faites-le sur place. Une fois que vous avez compris le mouvement, essayez de le faire à petite allure sur un béton plat et bien lisse. Donc je récapitule, on place bien ses pieds sur la planche, on laisse les épaules bien parallèles à la planche et non à ses pieds pour éviter la rotation. On fléchit les jambes à fond, on va gratter en arrière et on va taper le heel flip vers l'avant. Bon, en gros, le lancement, c'est ça. Je viens de faire 4 essais sur place et comme vous voyez, ça ne marche pas. C'est ça que j'insiste vraiment sur le fait. Apprenez juste à placer vos pieds pour pouvoir le lancer en étant sur place. Mais dès que vous avez compris le lancement, le faites pas sur place et roulez à petite allure. Parce que comme on est bloqué sur place, la rotation ne sait pas bien s'effectuer. C'est ça que j'ai beaucoup chuté. Je vais quand même le retenter une dernière fois. Peut-être qu'avec de la chance, je vais le mettre. En tout cas, les exemples qui vont suivre par après, là, ce ne sera pas une question de chance.
Aussi un petit truc qui pourrait vous aider que j'ai pas précisé, votre pied avant lui peut se trouver au milieu de la planche ou alors juste avant les vis. Ça dépend comment vous roulez, quel trick vous voulez faire, si jamais vous voulez enchaîner un in-ward flip avec un 5-0 ou autre. Bon, je laisse tomber, vraiment sur place, ne le faites pas. Faites-le que si vous voulez vraiment apprendre à vous faire mal bêtement comme je viens de le faire. Mais le plus simple pour commencer, je vous invite à vous mettre sur place et à juste faire ça. Placez bien vos pieds et vous lancez la figure. Ça, c'est le meilleur conseil que je peux vous donner. Une fois que vous avez compris comment bien placer vos pieds, apprenez à le lancer. Juste vous le lancez, vous essayez d'atterrir dessus avec un seul pied. Je vous conseille de ratterrir avec le pied avant plutôt que le pied arrière. Et une fois que vous savez le lancer, ne vous attardez pas dessus et passez directement avec la suite. Donc faites-le à petite allure comme sur ces exemples-ci. Voilà, une fois que vous avez compris comment faire les premiers exemples, on est vraiment en flat, sous tous les angles possibles, comme ça vous pouvez vraiment voir comment le corps part, donc c'est-à-dire le pied arrière, puis le pied avant, comment le corps bouge, les épaules qui restent bien parallèles à la planche, l'impulsion qui est vraiment donnée sur le pied arrière, parce que j'insiste dessus, c'est vraiment l'impulsion arrière, plus le petit coup de heel flip qui va permettre de réussir la figure plus facilement. J'insiste également dessus, ne le faites pas sur place, faites-le directement en roulant, mais apprenez d'abord à lancer la figure en étant sur place. Mais n'essayez pas tout de suite de ratterrir dessus parce que là vous risquez de vous faire mal, comme on a pu le voir pendant les explications de cette vidéo. Une fois que vous arrivez à le faire en flat, vous pouvez également l'essayer sur le plan incliné qui est juste derrière moi ou dans un autre skatepark ou autre, hein, forcément. Mais essayez-le sur un plan incliné. Là aussi il y a une petite difficulté, c'est le fait de ratterrir ensuite, donc c'est ce qui va compliquer un peu le tricks. Pourquoi moi je vous conseille de le faire aussi là-dessus, pour dire de vraiment bien le maîtriser, de pouvoir le mettre un peu partout. Et après, même si vous avez envie, vous pouvez apprendre à le combiner avec d'autres figures comme un tail slide ou un 5-0, ou même simplement faire des manuals avec. Donc arriver, monter une table en in-ward heel flip et essayer de ratterrir en manual, de le tenir un petit peu, de le sortir. Ça c'est un trick qu'on verra un peu plus tard aussi lors de notre série manual. Voilà, je pense que vous savez à peu près tout pour ce trick tips. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu dessus, vous abonner si ce n'est pas déjà fait, activer la petite cloche et surtout partager la vidéo à tous vos contacts afin qu'il y ait de plus en plus de personnes qui puissent voir mes petits trick tips. Parce que comme je le dis dans beaucoup de vidéos, ça peut en aider plus d'un. C'est des petits conseils sur lesquels on ne penserait pas forcément. Après, c'est que de l'entraînement. Et si vous avez aussi quelques difficultés, vous pouvez me le mettre dans les commentaires ou me contacter sur les réseaux sociaux. Je répondrai avec grand plaisir. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour un prochain trick tips. Salut, à plus!